Bon alors c'est vrai qu'avant d'en arriver là, on a passé tout un panel d'étapes, tant dans ma vie privée que pour préparer la voiture, hein, notamment par du coup le passage à mes examens de BTS. Ah, merde, alors c'est pas la bonne vidéo que je vais montrer, putain c'est passé la merde. Oh. Bon, on est surtout voilà, passé par de l'entraînement, toujours être rigoureux, se préparer, voilà, c'est très très important. Nous sommes ensuite passés sur la présentation de notre partenaire cette année, et notamment à l'occasion de la participation de l'Isola Drift Cup, sur tout ce qui est notamment pneumatique, chez First Stop, du coup, à Metz. Sans oublier l'étape de préparation du châssis de la voiture, forcément c'est inévitable. Et ensuite, du coup, l'objet de cette vidéo, le montage de l'intercooleur avec toutes les durées renforcées, dans l'ordre chronologique, les étapes qu'on a dû réaliser pour pouvoir y parvenir. Ce que papa vient de montrer, c'est les deux trous sur lesquels on va s'accrocher pour pouvoir mettre le support d'intercooleur, du coup. Voilà, fabriqué par nous-mêmes, hein, bien évidemment. Comme vous pouvez le voir, du coup, c'est un format qui change un peu des vidéos précédentes. Là, on est surtout sur un tuto, en fait, pour toutes les personnes qui souhaiteraient faire comme on a pu faire. Parce que nous, on en a un peu chié pour trouver les bonnes cotations, etc. Mais bon, c'est aussi le premier épisode du coup de la préparation de la voiture, filmée, jusqu'à arriver à l'épisode final, c'est-à-dire la participation à l'Isola Drift Cup. Pour en revenir à la vidéo du coup, on est en train de démonter le manchon d'origine qu'il y a entre le turbo et le collecteur d'admission, malheureusement où l'air n'est pas refroidi. Et donc on perd forcément de la puissance, d'où la puissance d'origine du TD de 115 chevaux. Pour l'intercooleur, du coup, on a choisi celui de chez Drift Shop, donc c'est l'universel. Bon. Donc, on a préféré celui-là à celui d'origine du TDS, déjà par son épaisseur, qui est franchement pas la même, et avec lequel on peut gagner plus de chevaux. Et aussi parce que, entre les ailettes et la partie où les durites viennent se connecter, il a une soudure et tout est en alu. Contrairement ici où c'est serti avec la partie plastique. Donc voilà, ici on a moins de chances de déflagration et qui se casse tout simplement avec la puissance qu'on voudrait qu'elle sorte. Où on a prévu qu'elle fasse 190 chevaux avec le turbo hybride qui pousse à 1 bar 6. Donc voilà. Pour ensuite le fixer ici. Donc là, on a prévu comme vous pouvez le voir, de se mettre sur la fixation d'origine. Ici, il y avait le cache noir que vous pouvez voir ici. On l'a enlevé. On a simplement... Alors, mon père a pris une barre en inox qu'il est venu percer et accrocher. On a soudé 2 tiges. Et en bas, je vous montre, on est au niveau du radiateur. On a fixé donc une autre barre pareille en inox qu'on est venu percer et souder sur les fixations du radiateur où aussi l'intercooleur d'origine vient se mettre pour éviter déjà que ça fasse un mouvement de balancier, et ces 2 tiges pour son propre poids en fait, et donc il va venir s'installer au milieu et les passages de durite se feront ici et ici, et de ce côté on va passer par là pour rejoindre le turbo qui est en face. Voilà, on coupe la première durite du coup qui part du turbo. Pour éviter qu'elle frotte à la carrosserie, je vais vous montrer juste après. Et comme le moteur bouge un peu avec la carrosserie légèrement, ça évitera de frotter et de l'abîmer. Je vais vous montrer sur la voiture ce que ça donne. Donc là c'est pour cette partie, là. Donc le fait d'avoir raccourci de ce côté, ça permet qu'il y ait un peu d'espace. Voilà, juste ici, parfait. Comme ça après on peut rejoindre directement avec le tube ici. Tous les durites qu'on a prises ainsi que les tubes sont en 51. Et une fois qu'on arrive ici, ce coude là c'est en 51 aussi, mais là on sort en 57.
dimension des orifices des deux côtés. Là, on est en train de poncer le bout. On dit en ébavure. Voilà. Impeccable. Les deux bouts, comme ça n'abîme pas les durites, les manchons. Et après, il ne manquera plus un coude en 45. Et on sera bon pour le côté gauche. On a plein de gadgets à la maison. Alors du coup, on est en train de faire un fanfrein. Magnifique. Voilà, du coup, sortie turbo en 51. Après le tube. Et là, bah, la même chose, sauf qu'on a un peu coupé l'embout qui venait jusqu'ici à peu près. Comme ça, on pourra mettre le premier manchon en 45. On va le monter, vous montrer ce que ça fait. 3 de chaque côté, du coup, on va enlever comme ça. On pourra le manchonner côté turbo. Et l'accorder avec la partie du coup du tube qu'on a enlevé, on a vu tout à l'heure. Comme ça, on la mettra au bout, jusqu'à la durite qui fait 90 à l'intercouleur. Le montage final, ce serait ça, avec la première durite, le coude qu'on a recoupé, et après la deuxième durite qui va venir se brancher ici avec le morceau de tube droit qu'on a coupé, du coup du coude qui est prolongé. Partie du coup que je parlais qu'on viendra ajouter entre les deux durites en 45 et en 90. Le nom est presque fini et on va arriver du coup à la dernière durite. On va enlever un petit centimètre parce que la durite sort un peu trop et du coup on n'est pas bien fait. Et sur le tube du coup droit comme celui-ci qu'on va finir d'ajouter qui était sur le coude en 45, on va compter 3 et 3 de chaque côté de la durite parce que les colliers qui vont venir sertir les durites avec les manchons font 3 cm d'épaisseur. Le collier que je parlais tout à l'heure, c'est ceux-là. Donc voilà, il faut calculer leur épaisseur pour bien sûr qu'ils puissent serrer le tube qui est dans les coudes. Sinon ça sert pas. Alors on fait un marquage sur le tube pour savoir si il sera bien enfoncé 3 cm dans la durite et voir que le collier serra bien. Comme ça on est sûr que tout est bon. Hop, du coup le cheminement fini. Donc ça donnerait ça. Hop, tac. Ici l'intercolleur. Donc voilà, ça fait propre, hein. Impeccable. Alors là nous avons le turbo en diamètre 51. On a pris un coude de silicone à 90 degrés, pardon. Là nous avons un coude en 45 degrés alu. Très important de rigidifier l'ensemble, donc il vaut mieux privilégier les parties alu que souple. Donc là 45 qu'on a recoupé pour le passage. Ici nous avons un coude à 45 en silicone. Et là on s'est servi de la chute de lui pour le mettre ici. Ici, un autre coude à 90 degrés, en 51, 63, puisque là, c'est l'intercolleur. Maintenant, et le plus important, c'est ici de créer le bourrelet. Donc là, ici, d'origine, nous avons un bourrelet ici, et un bourrelet ici. Il ne faut pas oublier qu'au départ, c'est lui qui vient là, qu'on a recoupé. D'accord. Donc, on va recréer le bourrelet ici, parce que sinon, il y a un risque de déboîtage. Pour ceci, sur Amazon, j'ai acheté un appareil à faire des bourrelets. Ça prend plusieurs diamètres, ça va du plus petit au plus gros. Donc c'est minimum 5 mm et au maximum, il n'y a pas de maximum. Voilà, du coup c'est mis en place sur un étau et on a fait un petit test avec le reste d'une chute pour voir que franchement c'est vraiment pas mal, ça marche bien. Ça reproduit exactement ce qui est fait d'origine et là c'est nous qui l'avons fait. Pas mal. Donc on vient de recréer le bourrelet ici avec la machine. Donc on vient de recréer un bourrelet pour éviter que le coude ne s'échappe avec la pression, ne se retire. Donc là il y a un bourrelet et le collier on le met ici. Donc bourrelet d'origine et bourrelet qu'on a fait. Dernier rappel du coup pour les durites en 51, il faut des colliers en 60-63. Par contre pour celle qui est côté intercolleur, c'est en 57 à l'intérieur. Donc il faut un collier en 64-67. Voilà. Là par contre du coup c'est bien en 60-63 puisque là c'est 51 dedans. Et là on va du coup le monter et on va passer à l'autre côté après. Pour la partie droite, on va donc partir sur cette configuration là. Donc on va passer par comme tout à l'heure dit, le trou du klaxon avec cette durite, ce petit coude. On va descendre sous la durite d'eau
Et ensuite, avec un manchon et un tube droit, on va descendre en bas pour rejoindre celui-ci en 45 et repiquer là-haut. Voilà. Si du coup c'est bon, c'est fini. Les colliers, hop. Vous voyez que ça fait quelque chose de propre. Franchement, et on n'a rien eu besoin d'enlever. Ça ne touche rien, même pas la carrosserie. Du coup, après avoir descendu, la solution serait du coup de mettre un dernier 45 avec celui-ci, côté collecteur du coup. Et en haut, on est toujours comme ça. Hop hop, on descend. Là, on est un peu poncé au bord, vous avez pu voir sur la vidéo. Et après, on peut descendre droit en bas. Voilà. Donc là, du coup, le montage, on va rester sur ça. Ici, ça touche nulle part. Hop, ici, là, c'est très très léger en face. Ici, on a un peu poncé et on va finir de le faire sur 2-3 mm. De ce côté, ça touche à peine, mais de toute façon, il y aura le collier au bout. Et en bas, on reste sur ce coude en 45 et le tube qui fait coude aussi pour rejoindre la durite en 45 là-haut. Voilà, donc tout est plutôt droit et le passage se fait assez simplement. À la fini, ce que ça donne, ça fait plutôt bien maintenant. Donc là, il manque plus qu'à l'essayer à chaud. Et après, on sera bon. Voilà, le montage fini. C'est pas mal. Bah fallait forcément que je te remercie si tu arrives jusqu'au bout de la vidéo. On se dit au prochain épisode du coup pour la préparation du châssis. Et le dernier en Andorre. A très vite et merci encore. Shadows fall, I take flight in the dark.